Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé cette journée. Nous sommes le 25 avril 2024. Sur cette vidéo, on parle du Bitcoin et encore Bitcoin. Bitcoin à 1 million de dollars, on ne sait pas quand. En tout cas, là, il y a une petite affiche qui s'est vendue un peu plus d'1 million de dollars. On va voir ça un peu plus tard. Buy Bitcoin, mes amis. BTC 63 948. Encore une fois, on a connu mieux. On va voir ça ensemble sur les graphiques. En premier, on va faire le tour un petit peu de l'actu, calendrier économique, comme toujours. Pourquoi? Parce que la finance tradie, c'est quand même très très important. C'est quand même là où il y a le maximum d'argent et on a un petit peu des miettes qui viennent chez nous. Et ce qu'on aimerait, c'est que tout doucement, ces miettes grossissent, c'est qu'on ait de plus en plus d'investisseurs. Il y en a déjà pas mal, il y a déjà pas mal de gens qui sont rentrés. C'est pour ça que nos prix ont grimpé. Donc, pourvu que ça dure, ce serait pas mal. Calendrier économique, donc aujourd'hui, comme d'habitude. Des news toujours, c'est pas les plus importantes, mais bon, pour les traders dans la journée, c'est très important de suivre ça pour voir s'il peut y avoir des petits mouvements de marché. On va voir ça ensuite sur les graphiques, carte thermique des marchés boursiers. On voit bien la tendance, la tech, comme d'habitude. Nasdaq, on voit qu'il y a un petit peu tout comme couleur là. C'est très patchwork là, très mélangé. Et sur les coins crypto, plutôt rouge. Plutôt rouge en journée, plutôt rouge. Alors en 4 heures, voilà, on se pose des questions. Je vais le rebooster quand même, on ne sait jamais. En 4 heures, voilà, tout de suite. Oui, bon, on a compris. On a compris, pas mal de grilles, on en a pas mal de grilles, on se pose pas mal de questions, encore une fois, on va aller voir ça, tout ça sur les graphiques rapidement. J'ai sauté une page, mais c'est pas grave, vous allez sur bitcoin.fr, un site que j'aime beaucoup, allez voir les événements, profiter, participer à tous les événements qu'il y a Bitcoin un peu partout en France, ou dans le monde évidemment, qu'il y en a beaucoup partout, mais nous on va parler de la France, et participer, aller rencontrer les gens, ça vous permettra de voir un petit peu s'ils vous ressemblent ou pas, s'ils ont les mêmes idées que vous sur la finance, sur le monde de demain, sur le monde d'aujourd'hui, et pourquoi pas le monde d'hier d'ailleurs. Allez, on parle un peu de tout ensemble et c'est ça qui est intéressant et c'est ce qui me plaît énormément dans cet écosystème, avec des gens très ouverts, Duc Crypto, Trading Formation. Vous avez compris, on parle de Trading Formation, mon site est en construction, donc il y aura de plus en plus de trading par la suite. Pour l'instant, je le construis autour de ce que j'aime, c'est-à-dire le Bitcoin. Après ça, je parle de tout l'écosystème, puisque tout l'écosystème m'intéresse au niveau de la connaissance, tout au moins. Et donc, après, on va parler trading, ce que je sais faire le mieux dans les médias. Allez, on va voir, j'ai un blog. Sur le blog, vous avez des news tous les matins, ça permet de voir un petit peu la tendance du marché, la chute des marchés asiatiques, déjà, chute des actions asiatiques. Suite aux prévisions de Meta, les actions asiatiques ont connu une baisse significative jeudi, donc vous allez ouvrir ça, vous verrez un petit peu. Évidemment, on ne va pas rester dessus. Moi, je vais aller modifier là, mais c'est pas ça que je veux faire. C'est continuer la lecture, Et voilà, donc vous avez quelques petites choses à lire pour ceux qui sont des passionnés évidemment de ceci. Et sinon, les ETF, on parle beaucoup des ETF, ce qui fait monter nos prix en ce moment. Il y a Morgan Stanley qui pourrait envisager d'autoriser les courtiers à recommander les ETF Bitcoin. Morgan Stanley pourrait autoriser ses 15 000 courtiers à recommander à ses clients d'acheter des fonds négociés en bourse au comptant Bitcoin. Bonne news pour nous, ça, bonne news pour nous. On va faire le tour justement de toutes les actus Bitcoin que vous retrouvez. Donc vous allez sur Actu, vous avez Actu Bitcoin, revue de presse, Web3, mes vidéos évidemment, et tout ça c'est reconcentré autre part. Vous avez le temps d'aller regarder un petit peu tout ça. Allez, actualité Bitcoin, on va voir ce que je vous écris. Alors moi je vous mâche un peu le travail, je me répète tout le temps, mais c'est très important. Je n'essaie pas de faire mieux que les autres, au contraire j'essaye de rassembler un peu toutes les news qu'il y a partout. Il y a beaucoup de journalistes qui nous écrivent des articles hyper intéressants et je vous mets des liens, vous allez les liker évidemment, vous allez lire les articles entiers quand vous avez du temps à consacrer. Sinon moi, encore une fois, en quelques minutes vous pouvez être au courant de tout ce qui se passe sur l'actualité. Et on n'aime pas tous la même chose, donc vous allez creuser ce qui vous importe évidemment. Le portefeuille Chivo du Salvador attaqué, on en a déjà parlé hier, je remets une couche là-dessus, parce que c'est quand même très très important, tous les problèmes qu'on a de piratage, etc., etc. Et on s'aperçoit que
tout le monde peut être piraté, hein. Il n'y a pas que les petits porteurs comme nous, il y a tout le monde entier peut être piraté. C'est vraiment un très très gros problème, hein. Bon, pour l'instant, j'en sais pas plus là-dessus, on a déjà parlé hier, on va pas se rétendre là-dessus, mais on verra, apparemment tout va bien, ce qu'on dit, mais enfin bon, beaucoup d'adresses qui ont été données, tout ça, c'est quand même très très embêtant. La Finlande, alors, Ashlabs Mining pour lutter contre le froid d'hiver finlandais avec Bitcoin Mining. Les Finlandais utilisent désormais l'exploitation minière Bitcoin pour chauffer leur maison, mes amis. C'est pas mal ça, hein, c'est bien, hein. L'Australie, qu'est-ce qu'ils nous font? L'Australie rejoint le club des pays ayant plus de 1000 distributeurs automatiques de Bitcoin. C'est pas mal aussi. J'aimerais bien que la France fasse un peu pareil, mais nous, on peut les compter sur les doigts de la main. Enfin, il y en a un petit peu, hein, mais il y en a quand même pas beaucoup. Voilà, allez, à suivre tout ça, évidemment. Les revenus des mineurs Bitcoin restent stables après une réduction de moitié. Évidemment, ça aussi intéressant pour les mineurs, ceux qui ne sont pas mineurs. Ceux qui ne savent même pas ce que c'est, les mineurs, c'est ceux qui participent à la construction de notre écosystème Bitcoin, c'est-à-dire qu'ils nous fabriquent le Bitcoin. Et maintenant, les mineurs ont beaucoup de travail. Il faut des grosses machines, ça coûte très cher, mais vous pouvez le faire aussi avec des petites machines où la rentabilité sera un petit peu légère, mais il y a moyen de participer à l'écosystème, hein, qu'on soit un peu partout dans le monde. Et ça, c'est très très important. Allez, Bitcoin orphelin depuis 13 ans. Dans les premières années, après le lancement du réseau blockchain de Bitcoin le 3 janvier 2009, son créateur, Satoshi Nakamoto, a continué de travailler à maintenir son œuvre. Mais en avril 2011, ce dernier a définitivement passé la main à d'autres développeurs disparaissant mystérieusement dans les limbes. Et oui, on ne sait toujours pas qui c'est. Et je crois qu'on ne le saura jamais. C'est vraiment un gros mystère, hein, pour avoir fait, qu'on construit, hein, une blockchain extraordinaire, hein. Il a pris plein d'éléments du passé. C'est un informaticien, a pris plein d'éléments du passé et il a eu le génie de regrouper une tonne de choses, de mettre la main à la pâte, de faire en sorte que maintenant cette blockchain existe, qui est fabuleux, et on ne sait pas qui c'est. Incroyable, mais vrai. Donc ça donne un petit côté mystérieux aussi en plus au Bitcoin. C'est toujours bien, c'est toujours bien. Peut-être un jour on découvrira ça, mais enfin bon, pour l'instant, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'argent de bloqué aussi, hein, beaucoup de BTC qui ont été fabriqués à l'époque et qui sont de côté, qui ne servent à rien, effectivement. Et voilà, enfin, à venir. On en reparlera. L'application de paiement Bitcoin Strike déploie des services pour les utilisateurs européens. L'application populaire de paiement, hein, Bitcoin Strike, vous devez connaître, sinon vous ne connaissez pas. Il faut aller s'intéresser à lancer ces services tant attendus aux clients éligibles en Europe. La fonctionnalité envoyée à l'échelle mondiale de Strike permet aux utilisateurs d'effectuer des transferts de fonds rapides et à faible coût en devise locale à l'aide du réseau Lightning de Bitcoin. Évidemment, en tant que troisième économie mondiale, l'Europe présente de vastes opportunités pour l'adoption du Bitcoin. Et évidemment, a déclaré Strike dans un communiqué de presse. On le sait aussi, mais attention, nous, on y va. On freine un peu, hein, en France, hein. Régulation, l'AMF, hein, là, qui bloque une tonne d'entreprises et tout. À raison, pas raison, j'en sais trop rien, mais enfin bon, les entreprises grossissent un peu dans le monde et nous, elles fuient un petit peu, elles fuient la France, hein. Je parle de la France, là, hein. Une pancarte. Achetez du Bitcoin, mes amis. Vous voyez maintenant pourquoi je vous ai fait un petit titre comme ça. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant, vous comprenez, Buy Bitcoin, ce monsieur a sorti ça derrière Jalen Yellen, qu'on connaît bien, on en parle à longueur de temps, et puis, eh bien, ça a été vendu aux enchères. Voilà, vendu aux enchères, et ça fait 16 BTC. 16 BTC, c'est quand même pas mal, hein. L'acheteur identifié comme Justine, également connu sous le nom de, alors ça c'est un nom à se tordre de rire, hein, je sais pas quoi, était l'enchérisseur gagnant dans la plateforme d'enchères de Bitcoin Scarcity. La vente aux enchères a duré une semaine et s'est terminée le 24 avril, donc hier, hein, juste après 23 heures. Voilà, donc ce matin on avait cette surprise-là. Je pensais que ça allait faire un petit prix, mais quand même pas 16 BTC. Hein. 16 BTC quand même, voilà, ce produit de la vente aux enchères servira à financer une startup Bitcoin de couche 2 appelée Tyrell Core. Bon, ça à vérifier encore, hein, dernières informations, mais à vérifier. Donc je vous laisse là-dessus, il y a des liens, tout ça, vous irez voir 2-3 sites qui en parlent si vous en avez envie. Et évidemment, n'oubliez pas que partout, je vous mets des liens pour que vous puissiez creuser tout ça et vous faire plaisir, évidemment. Allez, on va aller sur les graphiques, voir un petit peu ce qui se passe sur notre cher BTC. Évidemment que je le compare toujours au reste du marché, puisque maintenant il fait partie des grands sur la planète. Donc on ne va pas le comparer à des toutes petites entreprises, mais on peut le comparer
à du solide, S&P 500, Nasdaq, hein, l'or, le pétrole, et d'autres, et d'autres, et d'autres, évidemment, hein, suivant les continents, il y a d'autres, comment dire, ah mince, d'autres choses à suivre, évidemment. Et je trouve plus mes mots d'un seul coup, mais c'est pas grave. Ah, le BTC, hein, alors donc les contrats à terme SEM ici, hein, SEM sur le SEM, qu'est-ce qu'on voit, on est en journée. Je lis un message en même temps, alors excusez-moi, une fraction de seconde là, voilà, je clique, c'est bon, on n'en parle plus. Allez, ça y est, je suis de retour, voilà, contrat à terme, SEM, dernière bougie en journée, rouge, hein, on a une grosse bougie rouge, une autre ici, bon, c'est pas pire, elle pourrait être un peu plus basse ici, donc elle est en train de se reprendre un tout petit peu, on va voir comment ça va se passer dans la journée. Le gold, lui, qui continuait à baisser, dernière bougie d'hier, plutôt verte, hein, on va se mettre en Ekanashi partout, tiens, en Ekanashi ici, donc l'or, il continue à baisser hein, avec les Kanashi, le CME, bougie rouge aussi, on va tout mettre en Ekanashi pour une fois, voilà. Le S&P 500, hein, une bougie rouge la dernière, on avait deux bougies qui grimpaient, une bougie rouge, le Nasdaq, Kanashi, bah ça y est, il y est déjà, deux bougies vertes, il se reprend un tout petit peu, hein, étonnant, hein, le Nasdaq se reprend un tout petit peu, nous on est plutôt un peu à tendance, il y a de la décorrélation dans l'air, évidemment, et le pétrole, lui, bougie rouge, hop, on le met comme ceci, bougie rouge en dernière, hein, qui se pose quand même des questions, avec deux petites bougies qui remontaient, bougie rouge là qui redescend, on aime bien quand le pétrole descend, vous l'avez bien compris, hein, sinon notre BTC en bougie de 12 heures, donc deux bougies une journée, vous l'avez vu, et on est plutôt rouge, là, en train de redescendre là-dessus, hein, évidemment, voilà. Elle fait une petite montée pendant quelques temps et d'un seul coup, là, bon, bah écoutez, hein, petit pic, on a une grande bougie hier, hein, mais quand même qui se terminait avec des volumes un peu positifs. Mais là, pour l'instant, on a des volumes qui sont négatifs, qui redescendent un peu. On va voir ça plus simplement, voilà, comme je vous ai déjà fait voir. À chaque fois, j'essaie de prendre des trucs un peu différents. On a quand même cette parallèle depuis très longtemps, là, ici. Hein, on est en 2011, hein, tout le bas 2011. On a ici 2013, on a ici 2018, le fameux 2018, on en parle énormément, qui avait atteint les 20 000, hein, donc ça c'était extraordinaire. Et puis depuis, on était retombé quand même pour remonter. Vous voyez, le marché fait toujours ça, hein. Des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas. Il ne faut jamais, jamais oublier ces systèmes-là. Et là, on est quand même reparti quand même sur un plus bas par rapport au parallèle, évidemment. Hein. On est beaucoup plus haut que ces niveaux-là. Hein. Et on continuera à faire des hauts, des bas, des hauts, des bas, mais des bas qui seront toujours plus hauts que ce qu'il y avait avant. C'est les théoridos. Hein. Vous voyez, un bas ici, le bas ici, toujours plus haut que ce bas-là, le bas ici, toujours plus haut que ces bas-là, le bas ici, toujours plus haut que le reste. Vous comprenez, hein. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de monter toujours. Et on a des plus hauts de plus en plus hauts. Vous voyez que c'est haut. Bon, ici, c'était un chouille, hein, c'était juste un chouille. Et là, on vient de récupérer un haut de plus en plus haut. Mais si on voit, si on regarde quand même, comme ceci, on perd de la vitesse, hein, on perd de la, comment dire, de la force d'un seul coup. Hein, on a des angles qui sont beaucoup plus resserrés, vous voyez. Donc voilà. Donc ici, on a cette grande parallèle qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, eh bien, on devrait venir par ici. Hein. Si on est par ici, imaginez, hein, 700 et quelques mille, 1 million, etc. Le million que je vous donnais tout à l'heure, voilà, il serait où? Il serait par là. Hein. Bon, les dates, il ne faut pas trop s'occuper des dates, hein, d'accord? Mais il serait par ici à un moment donné où on pourra arriver à notre million quelque part par là. Tout à fait. Si on prenait la théorie que quand on a une parallèle comme ça, on fait plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, et qu'on continue toujours à les faire. Mais attention, hein, là on perd de la volume, on peut très bien ne plus le faire. On peut prendre maintenant cette parallèle que je vous ai mise ici, plus haut, toujours des plus hauts, des plus bas, de plus en plus haut, toujours pareil, hein, la même chose, ça c'est très important. Hein. Et donc ici, maintenant, on pourrait jouer ici, sans remonter tout de suite comme ceci. Ça veut dire qu'on va mettre plus de temps, justement, pour arriver là-haut, auquel on ira un jour ou l'autre, hein, puisque si on suit cette théorie-là, voilà, une théorie parmi d'autres, hein, il y en a beaucoup. Hein. Regardez, je vous l'agrandis, je vous le refais la même chose. Hein. Je vous l'agrandis ici, et maintenant on va faire quelque chose. Je vais vous prendre ceci. Si les choses se passent comme ça, évidemment, vous avez compris, je m'amuse un petit peu là, hein, mais ça me fait plaisir. Et qu'ici, bah voilà, on monterait comme ça, pour après bah, redescendre là, pour remonter comme ça, pour redescendre là, pour remonter ici. Hein, on arrivera à 1 million 460 000 ici. Vous voyez, on arrivera à notre million, hein, notre million. On y sera à un moment ou un autre pour un BTC.
BTC. Voilà, donc voilà. Allez, je m'amuse un peu. Maintenant, on va retourner en arrière, hein, on va revenir un peu plus réaliste et on va regarder ici ce qui se passe. Voilà, donc en 4 heures de temps, notre BTC, attention, hein, 1 heure de temps ici, 1 heure de temps, on baisse, hein, on est en dessous du nuage, on a bien cassé. Ici, Tenkan, Kijun, le nuage ici, pareil, hop, si on regarde ce nuage-là, est en train de baisser, hop, il stoppe ici. La Tenkan ici, grosse mèche d'1 heure où ça redescend sec. Ici, niveau ici à 63 616, ici on l'a dépassé déjà, donc ça c'est jamais trop bon signe, ça veut dire qu'on va chercher plus bas, on a des niveaux beaucoup plus bas hein, qui sont là à 62 000, mais c'est pas encore ça. Le pire, on va revenir tout à l'heure, là c'est en 15 minutes, donc en 15 minutes on voit bien qu'actuellement on est en train de traîner, hein, voilà, on passe pas une certaine zone, hein, c'est-à-dire cette zone ici, on la passe pas, et on est en train de jouer à plat. Donc nous, on va aller voir en 4 heures de temps, et après on va aller voir en 1 heure de temps. On n'oublie pas, hier, je vous ai fait une vidéo, mais là on regarde en 4 heures. Hein. Je vous avais dit en 4 heures, attention, on peut venir ici, ce serait bien, hein. Puis après peut-être dépasser dans le temps, c'est tout à fait possible, mais dans l'immédiat, ce qui serait bien, c'est qu'on monte. On avait commencé à monter, et hier, je vous ai dit, on bloque ici, on bloque sur les 4 heures pour redescendre par ici. Rien n'est perdu, hein, ce que je laissais là, je le laisse toujours, mais tout de suite, on va aller voir. Alors déjà, allez voir ma vidéo que je vous donnais, que je vous disais hier. Je vous donnais des niveaux hier, je vous les ai dessinés. Hein. Hier, nous étions ici, voilà. Maintenant, à l'heure qu'il est, on est à peu près par ici, et on va le voir sur ce que je vous donne là, voilà. Hein. Vous avez les dessins que vous comprenez pourquoi je vous laisse tous ces dessins que je fais. Alors il y a toujours des solutions, hein. Soit ça monte, soit ça baisse, hein, parce qu'on doit tout prévoir. Comme là ici, on va prévoir à la hausse ou on va prévoir à la baisse. Mais il faut toujours prévoir. On ne peut pas prévoir qu'un plan, c'est pas possible. On a toujours un plan A et un plan B. C'est comme ça qu'on s'en sort en trading. Toujours. Sinon, on est mort, hein, mes amis. Donc, hier, je vous disais, on monte. On était quand même en 1 heure de temps plutôt à se dire, on grimpe. Mais attention, l'ambiance générale, je vous l'ai dit aussi, à la baisse. La chose importante, c'est qu'à la baisse ici, c'est-à-dire qu'avec des plus hauts toujours de plus en plus bas, des plus bas toujours plus en plus bas, la théorie d'eau, on n'oublie jamais ça, c'est la plus simple, mais c'est la plus réaliste, vraiment. Et ici, on grimpait. Ici, qu'est-ce qui nous arrivait? Je vous avais tracé cette ligne-là ici, cette ligne descendante ici, avec ses plus hauts de plus en plus bas, d'accord? Même là, si on plonge un peu plus, ici, on n'oublie pas que c'était très important, donc on la tire un petit peu loin. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, c'est qu'on est venu, je vais faire ça une seconde. Allez, je vais masquer les dessins. Mais ici, on est venu, hein, bon, la ligne, ça l'a enlevé en même temps, mais on a bien compris hein, que c'est là, elle touche ici. On est venu jouer là-dessus, on ne l'a pas dépassé, et on est revenu vers le sud. Et si on regarde ici sans rien, eh bien, on a un gros trou ici. Le trou, c'est 60 000. Attention, mes amis, attention, le coup des 60 000, ça peut être chaud. D'ailleurs, il y a un article que j'ai peut-être oublié de vous donner, là, je ne sais plus où c'est, je vais aller voir tout de suite, sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, ça m'étonne que je n'ai pas parlé de ça, j'ai peut-être pas reboosté, parce que il y avait un article effectivement où, je vais vous le redonner, revenus des mineurs, Bitcoin, application, tout ça on a vu, bah non on avait vu, il y a chiffre, alors j'ai oublié peut-être de le mettre, mais justement on a quelqu'un qui nous dit un petit peu ce qu'il pense là-dessus, alors j'ai peut-être oublié de le mettre, on va aller le chercher quand même dans Web3 et crypto, où j'ai commencé évidemment tous les matins, vous pouvez commencer à voir mes articles que je vais vous publier après. Voilà. Bah non, je l'ai pas mis, c'est bizarre, c'est étonnant. Mais il nous explique, c'est pas grave, on va avancer. Il nous explique que, attention, le BTC, si on casse les 60 000, et c'est quelqu'un, on en a déjà parlé plusieurs fois parce qu'il nous parle souvent de l'or. C'est pas un mauvais, hein, c'est pas un type mauvais. Moi, je blague souvent un petit peu, mais c'est pas un type mauvais. C'est un type qui est très habitué au marché et souvent il sait de quoi il parle, évidemment. Mais ni lui ni moi, on détient la vérité, en revanche, hein, sur ce qui peut se passer. Mais on doit anticiper. Et
où il a entièrement raison, et c'est ce que moi je vous ai mis déjà hier, hein, quand j'ai vu son article ce matin. Hier, je vous ai dit, justement, attention, soit on monte là, on vient là, si on est repoussé là-haut, on redescendra là, et là on n'a même pas attendu d'être là-haut, on est déjà au milieu, on est repoussé sur ces niveaux très importants, hein, que je vous ai dessinés aussi, hein, vous voyez plein de marquages. Eh bien, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on redescend carrément, carrément. Euh, Ici, donc, les 4 heures, on les avait ici. Voilà, j'ai oublié, on revenait par ici. Voilà, et nous, on redescend carrément en dessous. Là, maintenant, nous sommes en 1 heure. Hein, donc, en 1 heure, ce que je vous ai dit hier, qu'on redescendait déjà par ici. Bon, ça y est, le ici, bah, il est fait. Hein, il est fait. Hein. Alors, ce qu'on va faire là, je vais effacer les dessins. Sinon, on en aura trop. Hein, donc, on va effacer les dessins. Allez, voilà. Et on va rattaquer les dessins. Je vais enlever les autres choses. Voilà, ici, puisqu'on n'en parle pas pour l'instant, tout de suite. Mais je vais vous faire encore une fois des dessins parce que j'aime ça. C'est indispensable pour vous si vous apprenez justement le trading. Voilà, et si vous apprenez à lire les graphiques, on a compris plus haut, hein, plus haut, plus haut, plus bas. On prend ici, on tire la ligne très très loin, hein, d'accord. Et puisqu'elle va nous servir plusieurs fois, et là elle nous sert déjà ici. Vous voyez, ici on fait des tentatives, hein, on fait des tentatives de percer, mais on revient en dessous. Donc maintenant ici on va avoir des niveaux très 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 importants qu'il va pas falloir, où il va pas falloir rigoler avec ça du tout, du tout, du tout. Quoique. Bon, moi j'essaye d'être toujours sérieux, hein, dans le trading, dans les formations, tout ça, évidemment quand je donne des cours, mais sinon j'aime beaucoup rigoler, j'aime bien m'amuser, c'est très important de s'amuser, et même dans notre écosystème. Pourquoi? Parce que sinon on stresse, hein, à mort. Hein. Ah, des coups Bitcoin, ouais, j'ai publié, je l'ai envoyé à quelqu'un tout à l'heure, des coups Bitcoin, si vous ne connaissez pas, c'est fabuleux pour les gens qui apprennent le Bitcoin, il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Et puis voilà, il revient, il veut plus partir, hein, lui, il veut plus partir. Hein, ça fait rien, on leur fait un petit coup de pub. C'est bien, il mérite, hein, vraiment, il mérite. Allez, je l'enlève quand même. Et puis voilà, donc on a ces niveaux-là. On a ce niveau-là très important que je viens de vous mettre. Alors le niveau, ce ne sera pas simplement le niveau du prix que vous avez ici à 59 500 et quelques, ce sera un petit peu en dessous. Pourquoi? Parce que quand on vient rechercher des liquidations, on va chercher un peu plus profond, d'accord? Parce que vous avez beaucoup de gens, quand ils voient ça, alors là, ils ont ici, ils ont noté, alors 59 631. Eh bien moi, je vais mettre à 59 630, juste en dessous, hein, mon stop loss. Eh bien, comme ça, va bien se faire défoncer le stop loss, parce que ça reviendra juste en bas, ça prendra justement les stops des gens qui n'ont pas bien compris qu'il ne fallait pas les mettre trop courts, et puis ça repart. Donc, vous étiez dans le bon sens, mais vous avez quand même perdu. Vous êtes quand même fait dégommer. Donc, c'est très important. Donc, on vient toujours un petit peu en dessous, mes amis. Hein, ça, je vous apprends comment calculer tout ça. Et puis maintenant, voilà, qu'est-ce qui va nous arriver, hein? Comme je vous avais dit hier, je ne détiens pas la vérité, j'imagine, j'essaie de penser un petit peu. On va se mettre plusieurs points, mais alors on va faire autrement. On va se mettre plusieurs points en 15 minutes parce qu'on parle de la journée, mais sur ce même schéma, on va revenir sur les 4 heures, très très important. Voilà, parce que je veux que vous fassiez ce que je fais, hein, sauf les erreurs, évidemment, vous n'êtes pas obligé de les faire. Euh, voilà. Donc en 4 heures. En 4 heures, on va chercher quoi tout de suite? On va aller chercher nos points les plus hauts. Allez, on va mettre ceci. On va prendre celui-ci, important. Hop là. On va les mettre en jaune. Ce sera bien. Voilà. Ce sera ici, important. S'il veut bien y aller. Hop là. Ici, important. Tout en bas, en dessous, important. On a déjà ici, mais important. Ok, là, tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on voit ici? Important, une zone sur laquelle on a travaillé. Ici, important, une zone sur laquelle on a travaillé. Zone sur laquelle on a travaillé. Voilà, on peut en mettre pas mal, il faut faire attention, mais nous, là, on est en 4 heures. 4 heures de temps, donc ça donne le temps de réfléchir à tout ça. Hein. Et ce qu'on va faire tout de suite, ici, on va repartir en 1 heure de temps, voir un petit peu ce que ça nous donne tout ça. Voilà, en 1 heure de temps, des coins où on va travailler. Hein, ici, on l'a marqué, on va le laisser. Et maintenant, on va partir en 15 minutes pour travailler sur le trading en quelques heures, hein, puisque une bougie de 15 minutes, vous avez vu qu'on se retrouve en quelques heures, justement, sur tout ça. Voilà, là, on va enlever tout ça. On va revenir ici. On va grossir ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a bien vu
la chose importante pour moi, tout de suite, je vais essayer d'aller vite pour faire tout ça. On va prendre le plus bas. Ici, on est descendu, descendu, descendu. On a pris ce plus bas ici, ici. On a pris le plus haut qui est ici. Voilà, dans les derniers maintenant. Vous voyez, on fait ça, bam, on chute, on remonte, on vient rechercher, Là, peut-être qu'on vient chercher un plus bas, c'est tout à fait possible pour peut-être repartir au-dessus. Voilà, peut-être qu'on va faire ça, on vient piocher là. Hein, on connaît bien ce genre de technique comme ça, avec voilà, et là, on peut faire ça si on vient buter là et repartir au moins, jusque cette zone, hop, ici. D'accord. On peut faire ceci, mais attention, hein, après, on peut plonger, hein, puisqu'encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait qu'en 15 minutes, les zones qui vont donc être importantes pour nous, c'est la zone auquel on travaille là. Il va falloir maintenant, soit on revient dedans ici, on va retravailler ici, soit on va chercher plus bas. Si on va chercher plus bas, les points qui nous intéressent déjà, c'est ici, c'est 60 000. Et ces 60 000, voilà, ça c'est les points, ce sont les points qu'il y a ici. Voilà, je l'ai mis ici, mais j'ai pas vu l'autre en dessous. Donc ça va être ça en premier, ça va être ça après. Ces points-là qui sont hyper importants pour nous. Et encore une fois, attention, il ne faut pas les casser sous les 60 000. Hein. Il ne faut pas les casser sous les 60 000, ce serait bien en remettant. Là tout de suite, je vais mettre le VRVP pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez bien qu'on travaille. Voilà, attendez, on va le remettre comme il faut, parce que ça c'est toujours un peu délicat aussi. Il faut toujours bien le mettre sur... voilà, on est ici, on a un trou là, on l'a bien compris, hein, on a un trou ici, hein, attention avec des niveaux ici, donc ici on a ce trou, voilà, génial, qui est bien vu. Hein. Alors on pourrait très bien venir rechercher, mais avant ce qui s'est passé c'est qu'on a travaillé ici, et puis que d'un seul coup, boum, on est venu chercher là, pourquoi? On avait un trou ici aussi, hein. On avait un trou ici, hein. Et on est venu casser tout ça, et j'ai dû vous le dire hier normalement, hein, si vous regardez la vidéo d'hier, vous verrez. Hein. Donc maintenant, le danger pour nous, on va enlever ça tout de suite, puisque ça, enlevez-le, remettez-le à chaque fois que vous en avez besoin, c'est pas la peine de l'avoir tout de suite, c'est trop de choses marquées. Donc ici maintenant, hein, comme je viens de vous le dire, ici, le niveau, c'est celui-ci, donc niveau important, tout de suite, c'est celui-ci, et après ce sont les autres. Hein. Et ici, attention, on peut dégager fort. Il y a une zone ici importante, évidemment. On a une zone importante ici. Voilà, on a cette zone-là qui est importante. Hein. Voilà. Donc, on va mettre autre chose tout de suite pour voir. Tout de suite, ça va me donner les order blocks et ça va me donner tout ça. Hop là. Je vais l'avoir. Voilà, je vais enlever celui-là. Voilà, vous voyez ce que je vous ai mis. On a des order blocks ici, vous voyez qu'on bloque hein, tout de suite, hein, mais vous voyez, sans rien, vous aviez déjà imaginé, on pouvait déjà faire ce qu'on a fait. Après, on se met, on met des outils qu'on a envie. Hein, je vous apprendrai les outils tout doucement, vous verrez. On met les outils qu'on a envie pour se réconforter. Alors, si, encore une fois, la chose dangereuse, c'est ici. Hein. Le danger, il est vraiment ici pour aller beaucoup plus bas après. Voilà, il ne faut pas passer cette zone-là. Hein. Ça, c'est vraiment une zone chaude. Hein. On va mettre ça. On va mettre ceci pour se souvenir demain. Voilà. Mais là, on est dans une zone. Voilà. On est dans une zone rouge. Voilà, on est dans une zone rouge, il ne faut pas venir dépasser ça. Sinon, ça va être très chaud, hein, très chaud. Donc, on va voir dans les heures à venir ce qui va se passer. Et donc, les points ici sensibles. Au-dessus, sinon, bah, c'est simple. Hein, si on voulait d'un seul coup repartir en arrière, bah, pas de problème, hein, nous sommes là. Et il faut déjà venir quêter. On va mettre ça en, comment on appelle ça, en mince. On va mettre ça hop là, ici, on va mettre ça en rouge, non, en bleu plutôt. Voilà, bleu ciel. Maintenant, voilà, la bonne cause, ce serait qu'on dépasse ici, qu'on dépasse ça ici, et qu'on vienne maintenant chercher ça. Mais attention, ici c'est pareil. Hein. Il faut casser ici, ou il faut casser ici pour retourner vers le haut et venir sur des zones comme ceci.
Voilà. Voilà mes amis pour ce soir, j'arrête parce que sinon on va trop loin, moi je pourrais passer des heures et des heures à étudier ça. On va être prudent là, on va être prudent sur cette zone, d'accord? On est bien d'accord, on est prudent sur cette zone avant de partir vers le sud ou vers le nord. On a une tendance ici, peut-être ça peut revenir ici travailler, peut-être ça peut revenir plus haut, ou sinon ça cassera ici et là ce sera un peu galère. Allez, à plus tard, on fait attention, mes amis, on fait attention à tout. Et puis, bye Bitcoin, mes amis. Et puis, n'oubliez pas, on se retrouve sur Meetup à Paris pour ceux qui sont des passionnés Bitcoin. Bye bye, ciao, à bientôt.